Mes acharnés, ça dit quoi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit quoi? 2024 en train de se terminer et je voulais absolument faire un petit bilan avec vous de tout ce qui s'est passé pour moi durant ces 12 mois. Est-ce que vous êtes prêts? Franchement, il y a du contenu. Franchement, il y a du lourd. Vous êtes prêts ou pas? Let's go, c'est parti, on démarre tout de suite. Je pense que 2024, c'était l'année la plus pleine de toute ma vie. Donc là, j'ai mon téléphone. J'ai juste repartir dans mes memories, voir les photos, les vidéos que j'ai pu prendre, vous les montrer. On revue un peu cette année ensemble. Donc les gars, premier flashback, on retourne début janvier de cette année 2024. L'année, pour moi, elle a commencé en fanfare parce que c'était la première fois qu'on voyait ma grosse tête à la télévision. Je prie, je me dis, Hélène, s'il te plaît, joue à côté, joue loin de Franck. Ou bien Franck, débrouille-toi, mais joue plus proche du X qu'Hélène. Destination X était en pleine diffusion, ça venait de commencer et on me voyait pour la première fois à la télé française. Franchement, même moi, j'étais choc-barre de me voir, de revivre toute cette aventure incroyable qu'on a partagée avec les autres candidats. C'était ouf. Et en plus, la diffusion, pour moi, elle s'est très bien passée. Franchement, je trouvais que je rendais bien à l'écran. C'est la première fois que je me voyais. Je sais pas, je me disais, ah, flow, swag. En fait, NJ, sur son prochain aile, je suis réellement perdu. Je me dis, bon, peut-être que je me suis trompé du coup. En plus, j'ai fait une bonne diff, j'ai fait des bonnes séquences à l'écran. Donc franchement, j'étais plutôt content de cette diffusion-là de Destination X. Même si à la fin, je me suis fait allumer, il faut le dire. Quand les gens, je suis parti, j'ai été éliminé. Ils me sont tombés dessus parce que soi-disant, j'ai triché. Je regardais sur les autres et tous les réponses. Les gars, c'est un jeu à la fin, c'est un jeu. Et puis moi, je suis un petit filou, j'assume. Et donc, bref, franchement, diffusion incroyable. Moi, en tout cas, je garde que le positif. Les insultes à la fin, moi, ça m'a servi de leçon. Je me suis dit, l'amour des gens, en fait, je peux pas le contrôler. Ça vient pas. C'est la vie. Donc, fais avec. Ça aurait pu plus mal démarrer, hein. Début janvier, je savais déjà que j'allais partir en Côte d'Ivoire pour la CAN. C'était ça, pour moi, c'était au-delà de Destination X. C'était déjà waouh. Dites-vous, la CAN, j'avais prévu ça en juin 2023. Juin 2023, j'avais pris mes billets pour partir en janvier 2024. Donc, pour moi, c'était vraiment le main event. C'était ce qui allait conditionner mon année, tu vois. Je sentais la patate arriver. Donc, regardez, la vérité, je vais vous dire exactement quand est-ce que j'ai pris l'avion pour aller à Abidjan. Le 6 janvier 2024, j'ai mis les pieds à Abidjan. Là, tu me vois sur le tarmac de l'aéroport en train d'arriver. J'arrive à Abidjan et là, je sais que waouh, dès les premiers instants à l'aéroport, tu sens l'ambiance de la CAN, tu sens que ça va être une dinguerie. Mes deux plus beaux souvenirs pendant la CAN, franchement, c'était le match Congo-Guinée. Et je suis allé au stade, genre, j'avais aucun... J'étais juste allé voir un match, tu vois. Je me suis dit, vas-y, j'y vais vite fait. Je vais juste voir le match, comment ça se passe. Je suis arrivé, mais les Congolais, ils ont mis une telle ambiance au stade. C'était lunaire. J'avais jamais vécu un truc comme ça. L'ambiance était incroyable. Tu sais, ils chantaient tous à l'unisson. Tu vois, ils parlent tous lingala, donc ils parlent tous la même langue, ils chantent tous dans la même langue. Ça a fait une énergie de malade. Et franchement, ce match-là, ce moment au stade avec eux, c'était incroyable. J'ai vraiment adoré. Cœur sur vous, les Congolais, la vérité. Maintenant, je vous soutiens dans toutes les compétitions. Il faut que j'aille au Congo pour voir si l'ambiance là, elle est aussi belle dans les rues. C'était ouf. Ça n'a pas loupé la CAN. C'était waouh. C'était une dinguerie monumentale. Réellement, les gars, blague à part, c'est peut-être le meilleur souvenir de ma vie. Ou l'un des meilleurs souvenirs de ma vie dans mon top 3, c'est sûr. Genre, l'engouement, la connexion entre les gens, l'événement que c'est la CAN. En plus que ce soit dans mon pays, franchement, il y avait tout qui était réuni pour être heureux. Pour moi, c'est ça le bonheur, tu vois. C'est réunir toutes ces conditions-là comme ça, partager avec les gens, faire quelque chose que tu aimes, être dans un bon mood. Et réellement, waouh, si j'en garde un souvenir incroyable. Juste, je vous partage quelques vidéos parce que c'était une dinguerie. Regardez. Et après,
Le meilleur souvenir de la CAN, les gars, attendez quand même, je suis ivoirien, champion d'Afrique, c'était la finale. C'était la finale contre le Nigérien. Et quand on gagne la coupe, franchement, c'est la récompense de 1 mois de compétition. Réellement, 1 mois de compétition parce que même nous, en tant que supporters, ceux qui étaient à la CAN, vous savez. Ceux qui sont allés voir les matchs, vous savez comment tu galères dans les bouchons, comment tu attends, comment il fait chaud, comment tu dois te déplacer d'une ville à une autre. Parce que moi, j'ai suivi tous les matchs de la Côte d'Ivoire, je suis allé à tous les matchs. Donc, je peux vous dire que pendant un mois, c'était waouh. C'était la course. Et réellement, quand ils ont gagné, c'était l'apothéose de tous ces jours. L'émotion, elle est indescriptible. Déjà, on a été éliminé. On a perdu 4-0. On bat le Mali à la dernière minute, à 10 contre 11. Et on a vécu tellement d'émotions en tant que supporter que vraiment, ce jour-là, la victoire contre le Nigeria, pour moi, dans ma vie, c'est là. Les gars, c'est là, c'est au-dessus de beaucoup de choses. Parce que peut-être la naissance de mon enfant, ça pourrait être au-dessus, mais waouh, à part ça, je sais pas. C'était incroyable, incroyable ce souvenir, vous-même regardez. En fait, là, la CAN se termine et franchement, je rentre à Paris. Les gars, je vous mens pas, j'étais en dépression. Enfin, en dépression. J'étais un peu triste parce que émotionnellement, la CAN, c'était tellement haut, c'était tellement fort que je rentre à Paris, je retrouve ma routine, je suis en mode, ah, ok. C'est un peu ennuyeux tout ça, tu vois. Surtout que mes réseaux, du coup, ont explosé. Franchement, c'est toutes les vidéos que j'ai créées pendant la CAN, mes stories et tout, qui ont fait que mon compte est passé de 7000 à 30 000 abonnés. En fait, ça m'a fait décoller de fou. Donc, quand je rentre à Paris, je me dis, mais je suis un créateur de contenu maintenant. Faut que je crée du contenu. Et je décide de partir dans un road trip solo en Europe. Je prends mon sac à dos et là, je fais Allemagne, Pays-Bas, Espagne en 4 jours, je crois. En très peu de jours en tout cas. Je fais une nuit. Et voilà, je vais juste découvrir, je vais visiter les villes. J'ai fait Amsterdam, Düsseldorf et Barcelone. Voilà, ça me redonnait un peu de boost après Abidjan où je pense que quand tu vis une émotion tellement forte, le retour, il fait mal. Donc ce petit voyage, ce petit road trip en Europe m'a permis de me tenir un peu en haleine pour la suite de l'année qui s'annonçait encore plus crazy. Cette photo-là du muffin que vous voyez, il y a tellement une histoire derrière cette photo. Ce muffin-là, il est très spécial pour moi. Je le garde dans ma galerie bien précieusement. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs de cette année. En fait, c'est un Space Muffin, les gars. Vous connaissez déjà les Space Muffins. Amsterdam, c'est récurrent, ça se fait souvent. J'étais avec une pote à moi. On a pris le Space Muffin, là. On a mangé. Au bout de 30 minutes, j'étais là, mais c'est de la merde ce truc. Franchement, ils nous ont vendu du rêve. Quoique Space Muffin à Amsterdam, ça envoie du lourd. J'ai dit, franchement, c'est nul. On va jamais atteindre, tu vois, on va jamais être high. Donc, moi, j'ai baillé. Je suis passé à autre chose. Les gars, 3 heures après, 3 heures après, et on est là, posé, on est en train de manger. On commence à se taper des fous rires de l'espace. Mais quand je vous dis des fous rires, j'ai jamais autant rigolé de toute ma vie. J'ai jamais autant rigolé. C'était trop drôle. Je me suis tapé tellement de barres que non, ce jour-là reste gravé dans ma mémoire parce que c'était incroyable. Ce muffin-là nous a fait voyager, nous a fait vivre un moment d'anthologie. Franchement, moi, c'était un bon souvenir pour moi. En tout cas, faites attention. Faites attention, ne faites pas ça chez vous. Moi, j'étais encadré de professionnels. Et c'était vraiment pour kiffer le moment à Meda. Ne faites pas ça chez vous. Moi, je ne vous ai pas encouragé à faire ça. Chacun est responsable de ses actes. À bon entendeur. Là, en mai, les gars. Là, on est rendu en mai. C'est une dinguerie en plus cette histoire. Je vous explique. Il y avait une de mes abonnées. Ok. Et moi, dans mes stories, tu sais, je parle souvent de voyage. Les voyages, machin, j'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger. La meuf, elle me dit quoi? Moi, je vais au Brésil. Si tu veux, viens. Tu vois. Je dis, ah ouais? Toi, t'es gentil, toi. Elle me dit, ouais, j'ai pas envie d'aller seul au Brésil. Si tu veux, viens. Franchement, moi, j'avais pas d'arrière-pensée, pas on se gère, rien du tout. Elle me dit, viens au Brésil. Je travaille chez Air France en plus. J'ai des réductions sur les billets. Le billet, il a 80 € si tu viens avec moi. J'ai dit, quoi? Tu vas pas me dire ça 2 fois. 80 balles. Let's go, on part quel jour? Et là, directement, on prend les billets. 80 €. La vérité, c'était réel. J'ai payé 80 €. J'ai fait Paris-Rio, Rio-Paris pour 80 balles. Dinguerie. Même pour aller à Rennes en Bretagne, je paye plus cher. Déjà, on arrive à l'aéroport, c'est une dinguerie cette histoire. On arrive à l'aéroport, on croise Habitue-toi. Je suis en mode et Jamie Blessed, ils sont dans le même vol que nous.
Donc, c'est parti en fait, le vol commence. Elle me dit, tu sais quoi Joe, j'ai une petite surprise pour toi. On a été surclassé, on va voyager en business. J'ai dit, what? Business class? Ok. Et on a voyagé en business. Et j'étais comme ça dans l'avion, jambes tendues. J'ai mangé 14 fois, j'ai jamais autant mangé. La vérité, hein, si vous n'avez jamais voyagé en business class, sachez que ceux qui sont en business, ceux qui sont en éco, on n'a pas le même vol. On n'a pas le même vol. Quand tu es en business, là, tu ne voyages pas en fait. Tu es dans ton salon, tu es allongé, tu es en détente. En éco, tu es là, tu te tournes 1000 fois, ton dos il te fait mal. Et on n'est pas dans les mêmes conditions. La business, c'est la vie. Vous ne savez pas le clou du spectacle. Elle me fait quoi? Elle me dit, attends, j'ai une autre surprise pour toi. Je dis, mais c'est pas possible. C'est mon anniversaire ou quoi? C'est Noël. Elle me dit, viens, on va. Le pilote a accepté qu'on monte dans le cockpit. J'ai dit, quoi? Le cockpit? Moi, je suis un fou d'avion. Les avions, je regarde des vidéos YouTube pour voir comment on fait décoller un avion, comment on le fait atterrir. Et là, j'arrive dans le cockpit avec le pilote. Il m'explique les boutons, il m'explique comment il fait voler l'avion. À un moment, on est dans les airs, les gars, dinguerie. On est au-dessus du Brésil, de Sao Paulo. Il fait un virage et moi, je suis dans le cockpit. Je vois ça en direct. Franchement, c'était un souvenir incroyable. Et je me disais, mais Dieu m'a béni en fait, c'est pas possible. Après, si vous dites aller directement sur un autre point, bon, là maintenant il n'y a que de la ligne droite. Ouais. Pas directement, mais parfois on peut couper dans le fromage. Hein. Et là, on arrive au Brésil. C'était la 4e fois pour moi d'aller au Brésil, tu vois. Rio de Janeiro, j'avais déjà fait. Mais là, je suis plus grand. Je l'avais fait avec mes parents. Et là, je suis arrivé en mode solo, tu vois. Rio. Cette ville, c'est magique. Hein. Franchement, pour moi, entre Abidjan et Rio, ça se touche pour savoir qui est la plus belle ville pour moi où vivre. La samba do Brasil. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Réellement, c'était magique. J'ai adoré, j'ai surkiffé. Et voilà un petit séjour. J'ai fait 5 jours. 5 jours à Rio. Et là, je rentre à Paris. Je reçois un message. Salut Jonathan, on est telle production. On aimerait te rencontrer pour participer à l'émission Les 50. J'étais là, ok. Les gars, vous savez pas que moi, quand j'ai fait Destination X, mon objectif en sortant de là, j'ai dit, hey, je fais Destination X, c'est pour enchaîner dans la télé derrière. Je veux faire comme prochaine émission les 50. Je m'étais fixé ça comme objectif. Je me suis dit, hey Joe, c'est le moment de montrer de quoi tu es capable. Je vais au casting, je suis à 200%, je donne tout. Et au final, ça se fait. Ils me disent que tournage en juin. Et en juin, je pars pour le tournage des 50. Donc, je reviens du tournage des 50. C'est passé pendant à peu près 3 semaines, de fin juin à début juillet. Et là, à ce moment-là, en fait, les gars, ça fait un moment que je suis célibataire. Avec mon ex, on s'est quitté. C'est vrai qu'on a eu une longue relation, comme je vous ai expliqué précédemment. Et je commençais à me dire petit à petit, bon, Joe, là, on est au milieu d'année. Il serait peut-être temps que voilà, tu passes vraiment à autre chose, que tu quittes Paris, peut-être que tu avances dans ta vie, parce que ça faisait un moment en plus que je me disais j'avais envie de voyager, partir en Asie. C'était un objectif aussi que je m'étais fixé quand j'étais à Abidjan en janvier. Je m'étais dit, Joe, cette année, c'est l'année où on part en road trip en Asie. Donc, avant décembre, il faut que tu sois parti, il faut que tu aies fait ce voyage-là. Donc, quand l'été arrive, je commence à planifier mon voyage. Dans ma tête, je me dis, bon, cette année, fin d'année, c'est l'Asie et je pense que je vais partir en septembre. Et septembre arrive. J'ai réservé mon billet pour aller en Corée du Sud. Mon premier stop, c'était la Corée parce que ma cousine était là-bas, elle faisait son échange, comme je l'avais déjà dit aussi dans le vlog Corée. Et je devais partir, je crois que je devais partir le 20 septembre. Tu sais pas, le 15. Allô Jonathan, ici production Intel. Est-ce que tu es intéressé pour participer aux apprentis aventuriers? J'étais là, waouh. Je dis, c'est quand? Dans 7 jours. Tu pars dans 7 jours. J'étais là, mais dinguerie, c'est pas possible. Mais j'ai réservé mon billet. Il me dit, ah, tu veux ou tu veux pas? Je dis, mais bien sûr que je veux. Fuck le billet, je veux. Et donc, je leur donne mon accord. Donc, ils me préviennent une semaine à l'avance que je vais participer aux apprentis aventuriers. Ils disent ma couleur et tout. Pendant 5 jours, je suis là, je cherche tout. J'ai des couleurs jaunes. Donc, pendant une semaine, je cherche des habits jaunes. Imaginez la galère. Trouver des t-shirts et des shorts jaunes fin septembre, où l'été est fini, où tout le monde se prépare pour l'hiver et tout. Trouver des shorts et des t-shirts jaunes. J'étais là, je tourne à Decathlon, bref. Et là, je m'envole, je pars pour l'Asie, la Thaïlande, pour le tournage des apprentis aventuriers. Ça va être mon 3e tournage, ma 3e télé-réalité en même pas une année. Et là, je me dis, waouh, franchement, c'est l'apothéose en fait. En plus, les apprentis aventuriers, c'est même pas une télé-réalité, c'est une expérience de vie, le truc. La survie, c'est des animaux, c'est la forêt. Et donc là, je me dis, waouh, ça va être une expérience de fou malade.
Évidemment, je ne peux pas vous en dire plus parce que la diffusion n'a pas encore commencé et que vous allez voir cette vidéo. Donc, vous allez découvrir toute cette aventure-là sur W9. Restez branchés. Mais vous verrez qu'il s'est passé tellement de trucs. Je sors des apprentis. J'ai perdu 10 kilos. Je suis sec. Je suis maigre. Tu vois, j'ai les yeux creusés, j'ai tout. Je ne veux même pas vous spoiler, allez voir ça. Et là, mon road trip commence en fait. Je leur ai dit, ne me prenez pas de retour pour revenir en France. Laissez-moi en Asie. Je me débrouille. Et là, je commence la vie d'Aloca. Thaïlande, Corée du Sud, Indonésie. Et là, waouh, je kiffe ma vie. Il y a tout ce que, genre l'objectif que je m'étais fixé depuis janvier, j'arrive enfin à l'atteindre. Et là, je suis au max. En fait, là, ma carrière sur YouTube a commencé. Vous avez commencé à voir mes vlogs sur YouTube et vous avez suivi ma vie petit à petit. Je vous invite à aller voir les différents vlogs, que ce soit Thaïlande et Corée du Sud, sur ma chaîne YouTube. Si vous ne les avez pas encore vus, permettra d'avoir la suite donc, de cette vidéo-là. Et c'est comme ça que voilà, mon année s'est finie jusqu'à maintenant les petits vlogs à Bali. Et voilà, franchement, est-ce que c'était pas une année incroyable? C'était une année aboutie à tous les points de vue. Professionnellement, on va dire avec les trois diffusions que j'ai fait cette année, ou on va dire 3 tournages, 3 émissions. Et genre personnellement, avec les voyages, les différents pays, au final, j'ai fait quoi? J'ai fait Côte d'Ivoire, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Brésil, Thaïlande, Corée du Sud, Indonésie. J'ai fait 8 pays cette année. C'est une dinguerie. En 12 mois, j'ai fait 8 pays. C'est fou. J'en ai pas parlé, mais financièrement en plus. J'ai fait un premier sponsorship avec une marque de fitness, Nutri-Éléments, avec qui je travaille depuis quelques mois. Où voilà, c'est l'aboutissement pour tout créateur de contenu de pouvoir travailler en sponsor avec une marque. Et c'est ce qui a été possible avec Nutri-Éléments. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser mon code Jonathan pour avoir une réduction, hein, les gars. Si je devais trouver un point négatif à cette année, on va dire sur le point sentimental, je me suis séparé de mon ex en début d'année. C'est vrai que ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble, donc bon, mon petit cœur était un peu triste au début, mais après, je pense que c'est les épreuves de la vie, il faut passer par là, c'est un choix que j'ai voulu. Donc, je l'ai assumé, je l'assume toujours. Et voilà, en fait, ça me sert beaucoup. Je suis très, très heureux d'être célibataire parce que ça me permet de me redécouvrir moi-même. Je sais que je ne suis pas prêt encore à redémarrer une relation. Donc je pense que ouais. Donc, si on doit se projeter maintenant sur 2025, vraiment les gars, mes objectifs sont très clairs. Je vais vous partager les objectifs un peu publics, ce que vous pouvez voir, parce que je n'ai pas non plus envie de dire tous mes objectifs. Il ne faut pas que tout le monde sache où tu vas, sinon tu ne vas jamais y arriver, n'est-ce pas? Donc, genre, sur les réseaux, je suis créateur de contenu, donc mes objectifs vont se tourner beaucoup sur mon contenu. J'aimerais beaucoup développer du contenu au niveau outfit, tu vois, au niveau vestimentaire, parce que j'aimerais aller choper une collab, je vous le dis là, avec Fashion Nova. Donc, ça va être mon objectif cette année, développer un peu plus d'outfit, montrer un peu plus mes tenues, m'habiller, faire plus attention à comment je m'habille et le partager sur les réseaux sociaux. Donc les gars, vous me verrez un peu moins torse nu. Et ensuite, cette année les gars, on va aller atteindre les 150 000 abonnés sur Instagram en fait. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que vous êtes prêts à soutenir? Est-ce que vous êtes prêts à partager le contenu? Est-ce que vous êtes prêts à mettre des commentaires? Est-ce que vous êtes prêts à envoyer le compte à vos amis? Parce que cette année, on doit atteindre les 150 000 abonnés, c'est l'objectif. Donc une fois que les 150 000 abonnés sont atteints sur Insta, continue à développer ma chaîne YouTube, à faire des ITV, partager avec eux leur vécu, leurs expériences, leurs réussites, leurs échecs. Et en termes de contenu, ça serait déjà bien. Si j'arrive à atteindre ces trois petits objectifs, petits par le nom, mais ils sont plutôt difficiles à atteindre. Mais si j'arrive déjà à atteindre ces 3 objectifs, ça serait super. Développer ma chaîne YouTube avec du contenu, tu vois, plus interview, plus échange long format. Et sur Instagram, aller me tourner un peu plus sur les outfits, mais aller choper ce partenariat avec Fashion Nova en fait. Et sur le point de vue sentimental, cette année, je pense que je vais rester célibataire encore. Après, je dis ça, mais tu sais jamais ce qui va se passer. Je vais rencontrer une frappe, une bombe atomique, elle va faire chavirer mon cœur, je vais rester avec elle, mon frère. Tu peux même pas prévoir ces trucs-là. Franchement, tout le reste, vraiment, mon objectif, c'est de rester en bonne forme, continuer à aller à la salle, avoir une bonne shape. Et je prie pour que Dieu m'accorde la santé, c'est le plus important. Que Dieu m'accorde la santé à moi et à mes proches, qui restent auprès de moi le plus longtemps possible. Pour cette année supplémentaire, en tout cas, je l'espère. C'est ma prière. Mais voilà, franchement, si j'ai ces 2 trucs-là, la santé, mes proches avec moi, le reste, je vais aller le chercher. On va travailler comme des acharnés, le mental douffoué. Et on va aller chercher ce qu'on mérite, on va aller chercher ce qu'on veut. Et voilà, hein, je vous ai dit mes 2 objectifs sur les réseaux cette année. Le reste, je le garde un peu pour moi. Tout ce qui est, je le garde un peu pour moi. Il ne faut pas trop parler de ça, sinon, faut pas que tout le monde sache trop où tu vas. Je suis resté vague.
En tout cas, j'ai donné voilà, les objectifs sur les réseaux. C'est déjà bien. Et après, les gars, continuez à me suivre sur les réseaux sociaux. Continuez à suivre ce que je fais. J'espère que je vous régale. Je vous souhaite une excellente année 2025. Je vous souhaite de réaliser tous vos projets. Je vous souhaite d'avoir des objectifs. Je vous souhaite d'être acharné. Je vous souhaite d'avoir la niaque, d'avoir la dalle et de vous battre tous les jours pour avoir la vie que vous voulez avoir. Tout dépend de vous, les gars. Vous êtes le décideur dans votre vie ou la décideuse dans votre vie. Donc, c'est à vous de jouer. Tout est possible à celui qui croit. Croyez en vous et travaillez dur pour obtenir tout ça. Let's go, les gars, on est ensemble. Bonne année!